Défaite de Real Madrid au Santiago Bernabéu, mais j'ai trouvé Bayern Munich beaucoup plus prenable car Real Madrid a raté beaucoup trop d'occasions, notamment Vinicius Junior, et ainsi que Kylian Mbappé qui a été extrêmement personnel. Et je pense qu'il voulait rattraper du match du week-end là car il a été beaucoup critiqué par les fans de Real Madrid. Donc il voulait se rattraper sur ce match-là. Pourquoi pas, il a réussi à marquer un but, mais il a raté autant d'occasions que cela. Donc il a resté beaucoup personnel, notamment dans plusieurs contre-offensifs où ils étaient à 2 contre 1, ils souvent à 3 contre 2. Donc au lieu d'essayer d'avancer et faire du passe à la dernière minute, il a tenté des tirs longs et qu'ils n'ont manqué de cadre. Mais Bayern Munich a beaucoup dominé Real Madrid, mais Real Madrid s'est procuré beaucoup plus d'occasions car Bayern Munich n'a réussi que 4 tirs cadrés. Et contrairement à Real Madrid qui a réussi plus de tirs cadrés. Donc pour vous dire que le Real Madrid a moins été efficace sur les dernières moitiés du terrain et Bayern Munich a été beaucoup plus efficace devant, avec notamment un match où Michael Olise a été stratosphérique et il a été inarrêtable dès le début du match. Il a passé toutes ses actions sur Carreras, donc il a mangé Carreras du début à la fin. Il a été extrêmement pénible pour Carreras hier. Et il n'a pas aidé aussi par ces milieux de terrain qui défendaient mal sur lui, notamment Arda Güler qui a essayé de revenir, pourquoi pas essayer d'aider Carreras à défendre sur Michael Olise. Mais Michael Olise était beaucoup trop fort pour les joueurs de Real Madrid. Il était tout justement inarrêtable sur son ailier en tant qu'il décide de faire des percées au milieu de terrain aussi. Donc il a été beaucoup pénible pour Real Madrid, il a été beaucoup fatigant pour rien. Et il a tout justement dominé du début à la fin et personne n'a réussi à arrêter Michael Olise. Et à la fin, il a réussi à faire un passe décisif à la fin du match pour ce grand match là qu'il a fait aujourd'hui, car Bayern Munich aujourd'hui hier, c'était Michael Olise et Joshua Kimmich qui a été stratosphérique lui aussi au milieu du terrain, qui a récupéré presque tous les ballons. Et notamment le Real Madrid a manqué beaucoup de réalisme devant, et notamment là où les défenseurs de Bayern Munich ont fait beaucoup d'erreurs, notamment Dayo Upamecano qui a fait beaucoup d'erreurs, notamment sur une action où Vinicius était lui seul contre les gardiens. Mais Manuel Neuer a été beaucoup trop intelligent à essayer de le pousser sur l'angle fermé. Donc il a essayé de tenter un enroulé qui a manqué les cadres, donc c'est directement sur le petit filet. Mais comment parler de Michael Olise et Joshua Kimmich sans parler de Manuel Neuer qui a été extraordinaire lui aussi, et notamment avec David Raya qui ont été les deux joueurs qui ont élu homme du match sur ces 2 matchs de la Champions League, notamment David Raya du côté d'Arsenal, ainsi que Bayern Munich. Personnellement, je n'ai pas regardé le match d'Arsenal, mais le match de Bayern Munich contre Real Madrid, Manuel Neuer a été tout justement extraordinaire. Il a réussi à arrêter 9 tirs cadrés, et c'est juste de montrer à tel point que cette gardien-là est extrêmement ordinaire à ses 40 ans. Donc c'est rarement vu un gardien à ce niveau-là. Il a arrêté des arrêts spectaculaires. C'est pas comme si c'était des tirs cadrés directement sur lui. Il a arrêté beaucoup d'occasions qui étaient inarrêtables pour la plupart des gardiens. Et juste vous dire qu'à tel point ce gardien-là a amplement mérité cet homme du match-là, et a amplement mérité de rester à Bayern Munich vu les performances qu'il fait depuis un certain moment. Lui qui est revenu de blessure, il n'a même pas joué quelques matchs, donc il a joué justement un match ou 2 matchs comme ça, et le voir à ce niveau-là, c'est juste tout justement extraordinaire. Pas seulement sur les arrêts, aussi sur les relances, il a été extraordinaire. Il vient souvent jusqu'au milieu du terrain, essayer de distribuer des passes, pour dire à tel point ils ont dominé cette Real Madrid là. Et Real Madrid a manqué beaucoup d'envie, ils étaient beaucoup en retard sur le pressing aussi, notamment sur Michael Olise et sur les ailiers aussi, même si Bayern Munich a manqué beaucoup de réalisme. Et aussi au début de la seconde période, ils ont manqué beaucoup d'occasions, notamment Luis Diaz qui a raté énormément d'occasions, et Bayern Munich a essayé de faire beaucoup de passes devant la surface de réparation que j'ai préféré, pourquoi pas essayer de tenter des tirs, mais ils ont beaucoup raté des passes à la dernière tiers du terrain, notamment sur beaucoup des actions offensives où les derniers passes a manqué toujours des joueurs qu'il cherchait. Donc les derniers passes manquaient toujours de trouver un joueur où le passe est long ou le passe est court, donc c'est directement repris par les défenseurs de Real Madrid. Donc un match spectaculaire de Bayern Munich, même s'ils auraient pu marquer beaucoup plus d'occasions car ils ont été moins réalistes à la fin du match. Bayern Munich a gagné cette première match là au Santiago Bernabéu, et le match se jouera
au Allianz Arena. On verra ce qui va se passer. En tout cas, un match extrêmement compliqué attend Real Madrid dans le stade de Bayern Munich. On verra ce qui va se passer. Ils sont capables de retourner les matchs là pour capable essayer de se qualifier en demi-finale. Mais ça va être beaucoup difficile pour cette Real Madrid là, car Bayern Munich est tout justement spectaculaire. C'est sur ActuFoot, n'oubliez pas de liker, vous abonner. Il y a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. De vous inviter tous à liker, vous abonner et pourquoi pas rester branchés et pour s'enchaîner avec les matchs des quarts de finale opposant Bayern, opposant Atlético de Madrid et FC Barcelone, ainsi que Paris Saint-Germain et Liverpool qui se jouera ce soir.